j'ai fait une moto électrique. Ah, donc en plus, vous voulez que je vous explique? Ok. Bon, alors, l'idée de la moto, ça a commencé il y a 14 mois. J'ai eu l'idée de faire une petite moto électrique avec un vélo, un moteur électrique et une batterie. Ça a l'air tout simple comme ça. Sauf que j'avais pas d'argent et j'avais pas beaucoup de temps. Depuis, j'ai travaillé et j'avais plus de temps au début des vacances, des grandes vacances de cette année. Et donc, j'ai décidé de commander les pièces qu'il me fallait, donc un moteur, une batterie et un chargeur de batterie. Du coup, au début, ça allait très vite, hein. J'ai fait l'installation électrique, ça marchait directement, le moteur fonctionnait comme il fallait et tout. Donc, nickel, parfait. Je me suis dit que ça allait aller beaucoup plus vite que prévu. Grave erreur. C'était la partie la plus compliquée qui était à venir, c'est-à-dire la transmission. Pour la transmission, je voulais utiliser la plus grande partie possible de la transmission du vélo existante, c'est-à-dire les 3 plateaux à l'avant et les 7-8 vitesses à l'arrière. En gros, le but c'était qu'on puisse adapter le couple et la vitesse pour que le moteur il soit toujours au mieux possible et que du coup je puisse en théorie grimper les pentes, etc. Voilà. Sauf que du coup, il fallait que je trouve un moyen d'entraîner cette transmission et le moyen que j'ai trouvé c'est de fixer un pignon de l'autre côté de l'axe du pédalier. C'est-à-dire j'enlève les pédales vu que c'est une moto, pas un vélo électrique, et je rajoute quelque chose de l'autre côté. Pour ça, il fallait que je calcule quel pignon il me fallait pour qu'on ait le bon ratio, pour que ça aille à la bonne vitesse et pas que ça parte trop vite, trop doucement, tout ça. Voilà comment j'ai fait tout de suite. Ok, alors, ici j'ai mesuré la vitesse de rotation de mon moteur avec une caméra au ralenti et un chronomètre à côté. Donc on retombe à 390 tours minute, ce qui est pas mal du tout, avec le réducteur. Donc déjà je me disais qu'on avait un bon couple. Ensuite j'ai pris le rayon de la roue, le nombre de pignons du grand plateau, le moyen il sert à rien, et petit pignon 11 dans tout ça. Mon objectif de vitesse réelle c'était 50 km/h, mais je me suis dit qu'avec mon poids dessus, le moteur tournerait jamais à la même vitesse que là. Donc j'ai dit 60 pour avoir une marge de sécurité. J'ai cherché le nombre de dents nécessaires pour le pignon que j'allais rajouter. Donc j'ai fait quelques calculs de sciences de l'ingénieur, alors je vous les montre comme ça si vous voulez voir, mais en gros je vais pas m'attarder dessus. Et donc ce que je trouvais c'était qu'il fallait 22,86 dents. Ça n'existe pas, 23 non plus, donc j'ai acheté un pignon de 22 dents. Voilà. Le pignon de 22 dents, le voilà, mais au final je ne l'ai pas utilisé du tout parce que Thibaut Villard m'a appelé pour me dire que son père avait trouvé un vélo sur le bord de la route et il avait pensé à moi. Et donc il l'avait ramené chez lui en attendant. Donc on y allait, on a démonté le pédalier et on a eu la bonne surprise de trouver que le petit plateau de ce pédalier, c'était un pignon de 22 dents. Et qu'en plus il serait beaucoup plus facile à fixer au pédalier que ça. Puisque ça, il aurait fallu que je fasse un adaptateur et tout. Et j'ai pas forcément beaucoup d'outils pour faire ça. Donc voilà. Et du coup, bah, si quelqu'un est intéressé par un pignon de 22 dents, il est tout neuf, je vous le donne. Et du coup, tu montes à combien avec ta mollo? 37, Combien? 37. Elle parle plus fort, je t'entends pas. 37. Ah, C'est mais. bon. Enfin, des fois, on prévoit des trucs, ça arrive pas. C'est pas grave. Ok, ok. Ouais, alors en fait, je vais pas vraiment à 50 km/h. Je vais à 37 en descente. Et sur le plat, je vais à 18, à peu près. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai carrément sous-estimé mon poids. En fait, l'influence de mon poids sur les performances du moteur, elle est juste énorme. Il a tellement de poids à emmener que qu'il tourne pas du tout à sa vitesse à vide, mais vraiment très loin. Donc j'avais prévu ça, mais j'avais carrément sous-estimé l'influence de mon poids sur les performances du moteur. Et j'ai aussi, je pense, surestimé la puissance du moteur. Il fait 250 watts, donc c'est un moteur comme on peut le retrouver dans les vélos électriques. Sauf que dans un vélo électrique, on s'en rend pas compte, mais vraiment la plus grande partie des watts, enfin de la puissance qui est transférée, elle vient quand même de nos jambes. Et c'est aussi pour ça que par exemple sur les mobylettes, on a des pédales, c'est parce qu'en montée, un petit coup de pédale, même si ça nous donne l'impression de ne pas beaucoup forcer, ça aide énormément le moteur à se débrouiller. Et bah moi du coup j'en ai pas, et donc ça rend tout très difficile. Mais bon, malgré tout ça, je pense quand même que c'est une grande réussite pour moi parce que j'étais même pas sûr de réussir à le faire marcher. C'est toujours complexe de construire des systèmes comme ça et un système qui peut se déplacer tout seul avec quelqu'un dessus. Euh, pour moi, c'était assez fou de l'imaginer, c'est pour ça que je l'ai fait. Et du coup, bah voilà comment ça marche. Je vous l'explique en vous le montrant parce que c'est beaucoup plus simple qu'en parlant tout simplement. Euh, voilà. Alors comment ça marche? Bah, c'est simple. On a ici une batterie qui est reliée via ces fils hop, le long du cadre à un interrupteur ici, qui est un interrupteur de perceuse ou de scissoteuse, je sais plus. Ces câbles ils reviennent jusqu'ici, ils alimentent le moteur, et là le moteur il est relié à cette chaîne de BMX
qui est accroché à ce pédalier, qui n'est pas le pédalier de base du vélo. Donc forcément toujours sur le petit pignon. Quand ça va tourner, ça va entraîner l'autre axe. Et donc ça, c'est la transmission normale du vélo, donc c'est-à-dire celle qui est sur tous les vélos avec le dérailleur, tout ça qui marche complètement. Voilà. Et puis pour freiner, il y a les freins à patins du vélo et puis adieu. Voilà, alors ça c'est comment ça marche à la fin. Donc comme ça on dirait que j'ai tout réussi à faire du premier coup, mais vraiment pas. Il y a eu plusieurs choses qui n'ont pas marché du tout. Comme par exemple les premières fixations du moteur, au début j'ai commencé à mettre des trucs en bois et à le fixer avec des serflex. Donc autant dire que ça a absolument pas marché même à vide. Le moteur se décalait complètement directement. Et même après, en ayant fixé ça correctement avec du métal sur le petit morceau que je vais vous montrer maintenant. Voilà, donc même sur ce petit morceau, là je l'ai redressé, mais en fait il était complètement tordu parce qu'au premier essai, euh, la tension entre la chaîne et le pédalier et le moteur était tellement grande que ça a fait complètement pivoter le moteur et ça a complètement tordu cette plaque de métal sur laquelle il était fixé. Donc voilà, ça marchait pas. En plus de ça, du coup après je suis allé chercher une chaîne de vélo assez grosse parce que le pignon du moteur est gros, plus gros qu'un truc de vélo normal. Donc les chaînes de vélo normaux normal ne rentrait pas dessus. Et donc je suis allé chercher chez le voisin un petit vélo d'enfant. À la base je devais juste prendre la chaîne, mais j'en ai utilisé un peu plus on va dire. Non, pas encore. Voilà, en fait j'ai fait toute la fixation avec les tubes et des plaques en métal en plus qu'on a découpées et soudées avec mon grand-père. Et ça nous a permis d'avoir un système qui tient bien. Et cette chaîne de vélo, en fait je l'avais déjà utilisée avant avec la petite fixation. Vu que ça n'a pas marché, en gros ça s'est tout emmêlé et ça a complètement tordu la chaîne. Ce qui fait que ça marchait plus. Donc je suis allé acheter une chaîne de BMX chez Decathlon. Et les chaînes de BMX elles sont beaucoup plus grosses parce qu'il n'y a qu'une seule vitesse, on n'a pas besoin de changer. Et donc elles sont à la fois plus solides mais surtout elles passent avec mon pignon. Et donc c'est cette chaîne qui est sur le vélo maintenant et ça marche nickel. Voilà, il me reste encore à vous parler de comment s'appelle cette moto et pourquoi. Donc je l'ai appelée la Molo 21. Molo parce que c'est un mix entre moto et vélo, parce que techniquement c'est une moto, mais en vrai ça ressemble quand même beaucoup à un vélo, donc j'ai gardé le lot. Et puis Molo ça permet aussi de se rappeler de ne pas aller trop vite avec. Bon, il se trouve qu'on peut pas aller trop vite avec, mais à la base on était censé pouvoir, donc voilà c'était le nom. Et donc Molo-21 parce que je l'ai fait en 2021 et puis si je compte faire plusieurs versions après, elles auront le nom 22, 23 ou peu importe. Et voilà, du coup, je vais faire une petite plaque d'immatriculation parce que c'est marrant. Bon, alors, je suis satisfait de cette petite invention, mais comme je vous l'ai dit, les performances sont pas du tout celles que j'attendais, et même en fait, c'est pas très pratique, il y a plusieurs choses qui vont pas. Déjà, ce qui me resterait à faire, c'est mettre un tender sur la chaîne de transmission entre le moteur et le pédalier, parce que là, elle est pas tendue, et du coup, en fait, elle flotte un peu. Ça marche, mais c'est quand même pas terrible, ça fait pas super propre, donc je vais en rajouter une. Mais surtout, la partie la plus importante, c'est que pour le moment, je contrôle le moteur avec un interrupteur on-off. Donc c'est soit tout, soit rien. Ce serait beaucoup mieux d'avoir un potentiomètre, donc de pouvoir faire comme sur les motos en fait. Et ça permettrait d'envoyer un petit peu de puissance au début et en fait de démarrer. Parce que là, pour le moment, je peux pas démarrer à l'arrêt, il faut que je pousse un peu avec mes pieds d'abord pour que j'ai battu l'inertie avant de lancer mon moteur. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire, mais je vais pas le faire maintenant parce que c'est bientôt la rentrée et je vais avoir autre chose à faire. Mais voilà, donc ça fait partie des améliorations à amener. Et puis je vais sûrement acheter une deuxième batterie que je brancherai en dérivation pour avoir 2 fois plus de capacité. Euh, et puis voilà, puis évidemment il faudra un moteur beaucoup plus puissant pour que je puisse monter les pentes tout simplement, parce que là même un truc, une pente très légère, ça passe pas du tout. Voilà, j'ai juste oublié de vous dire, j'ai pas encore fait de test de durabilité de la batterie, parce que pour ça j'aimerais bien avoir un terrain plat pour que ce soit à peu près objectif. Mais un terrain plat dans le Nord-Isère, c'est à peu près aussi dur à trouver que la grandeur d'âme chez un trader, c'est-à-dire qu'il y en a très peu et en toute petite quantité. Donc j'ai pas pu le faire pour le moment. Mais voilà, je le ferai sûrement un jour et puis je mettrai ça, je sais pas, en commentaire ou un truc comme ça. Voilà, bon on a fait une vidéo d'un peu plus de 10 minutes, on dirait vraiment un youtubeur, donc c'est nickel, abonnez-vous, hein, mettez un petit j'aime et tout. Et puis voilà, c'était comment on fait une molo avec Pierre Cordois. Salut!